Salut, j'espère que tu vas très bien. Lundi 3 juillet 2023 à 11h40 heure universelle, la Lune se placera exactement en opposition au Soleil à 11 degrés 18 Capricorne, alors que le Soleil est à 11 degrés 18 Cancer, et nous aurons la pleine Lune en Capricorne, la pleine Lune de la saison Cancer. Une fois par an, à chaque nouvelle lune en Capricorne, nous avons la possibilité de démarrer un nouveau cycle de manifestation en lien avec cette énergie et en lien avec les affaires de la maison qui est colorée par cette énergie dans notre thème. Et donc, une fois par an, nous avons la possibilité d'entamer une nouvelle ascension de la montagne capricornesque. Et lors de la pleine lune, nous arrivons à un point culminant de cette ascension. Nous pourrions dire que nous sommes arrivés au sommet. L'ascension de la montagne capricornesque est exigeante par rapport aux ressources qu'elle nous demande d'investir. Et ces ressources, qui sont normalement très matérielles, vont main dans la main avec les ressources émotionnelles. C'est pour cela que Capricorne fait tandem avec Cancer, le signe qui est opposé et complémentaire. À chaque fois que nous avons des événements en Capricorne, il est important que nous considérions le signe d'en face, Cancer, tout comme à chaque fois que nous avons des événements en Cancer, il est important que nous considérions l'énergie d'en face qui est Capricorne, parce que comme tout axe de signe, ces énergies sont complémentaires. Nous nous portons mieux en Cancer quand nous intégrons l'énergie Capricorne et vice-versa. En Capricorne, tout se passe tellement mieux quand la dimension émotionnelle, intimiste, Cancer est intégrée. Si celle-ci est une règle de super bonne pratique astrologique en tant qu'outil de développement personnel et d'expansion et d'épanouissement personnel, lors d'une opposition Cancer-Capricorne comme celle que nous allons avoir avec cette pleine lune, ceci est encore plus vrai et les caractéristiques des deux polarités deviennent d'autant plus évidentes. Parce que le soleil face à la lune va illuminer la lune de son énergie solaire, de sa conscience qui est colorée de l'énergie Cancer en ce moment. Et donc la lune va très bien voir ça parce qu'elle aura le soleil en face et que le soleil sera aussi capable de voir avec beaucoup de clarté cette lune parce qu'elle étant en face, elle sera pleine de lumière, elle sera totalement illuminée en sachant que la lune est un archétype d'ombre. Il s'agit d'un corps céleste qui n'émet pas sa propre lumière et qu'on n'est pas en mesure de voir régulièrement, seulement à certains moments du cycle lunaire. Et c'est d'ailleurs grâce à la lumière du soleil qu'on arrive à voir. Donc les moments de pleine lune sont des moments où cette dimension qui reste souvent cachée ou semi-cachée se révèle et nous livre d'importantes informations. Et les informations vont être en lien avec les signes occupés par les deux luminaires, là où se trouve la lune, là où se trouve le soleil, et les maisons qui correspondent dans notre thème astral ou dans le thème que tu sois en train d'étudier. Pour toutes ces raisons, les pleines lunes représentent de puissants moments de découverte de nous-mêmes et également des moments de faire le point avec nous-mêmes par rapport au projet qui a démarré autour de la nouvelle lune dans le même signe. Parce que si toute une pleine lune est un moment de culmination, il faut savoir regarder en arrière et dire quand est-ce que tout ceci, quand est-ce que ce processus, ce projet a démarré. Bon, il a démarré lors de la nouvelle lune en Capricorne. Comme je travaille avec différents niveaux d'astrologie lunaire, je donne toujours deux dates, une pour les moon astrologues niveau débutant intermédiaire et une autre pour ceux qui travaillent avec le cycle métonique lunaire qui sont à un niveau plus avancé. Je te laisserai les détails par écrit dans l'article qui accompagne cet audio pour ne pas t'encombrer la tête avec des dates et des technicités. Même si je t'encourage carrément à aller regarder les dates et dire « Ah ok, il y a 6 mois
qu'est-ce que je démarrais, il y a 1 an et demi, qu'est-ce que je démarrais, et en tenir compte des affaires de la maison où se sont tenues ces lunaisons pour toi. Indépendamment de la date à laquelle ces processus ont démarré, tu peux aujourd'hui regarder les affaires de ta maison Capricorne, là où se trouvent les 11 degrés Capricorne dans ta roue, et te dire où est-ce que j'en suis, quels résultats, quels aboutissements puis-je voir dans les affaires de cette maison dans ma vie. Et est-ce que je suis satisfait ou satisfaite de ces résultats? Parce que toute pleine lune te sert à prendre conscience de ce qu'il y a, des deux côtés, des deux polarités. Et avec ces informations, tu confirmes une voie d'action, une stratégie, ou tu rectifies. Le cycle lunaire va d'une nouvelle lune à la nouvelle lune suivante. Ce qui veut dire que quand on arrive à la pleine lune, on est loin d'être arrivé au bout du processus. Et dans le processus Capricorne qui a démarré, si tu travailles avec le cycle classique lunaire, il y a 6 mois, si tu travailles avec le cycle métonique, il y a 18 mois, où en es-tu? Es-tu en train d'avoir des résultats qui te font sentir de la satisfaction personnelle? Penses-tu que tu es en train d'arriver à ménager de façon équilibrée les deux pôles de cet axe? Que dans ton processus de manifestation Capricorne, parce que Capricorne est un signe de manifestation matérielle, le signe, j'ai envie de te dire, de la manifestation matérielle, est-ce que tu es en train d'intégrer correctement et suffisamment la dimension émotionnelle, la dimension cancer? Est-ce que tu es excessivement rigide? Est-ce que tu es excessivement dur et réaliste? Aussi dur et réaliste qu'il n'y a aucune place pour la dimension invisible qui est toujours à l'œuvre et qui donne sens à ce que tu fais. Et si c'est le cas, peut-être que tu es excessivement capricornisé et qu'il faut que tu rajoutes un tout petit peu de magie ou un beaucoup de magie, d'émotion, d'affect à ce que tu fais. Ou peut-être que tu es polarisé de l'autre côté et que tu manques cruellement de structure et de stratégie pour donner forme à ce qui te fait tant rêver, à ce qui fait battre fort ton cœur et qui te fait ressentir des émotions très agréables quand tu te l'imagines. Mais alors, ça veut dire que tu es excessivement cancérisé et qu'il te convient d'inviter davantage de structure, davantage de Saturne dans la manifestation de tes projets. Dans ce document, je ne détaillerai pas les enjeux de l'axe Cancer-Capricorne parce que justement, lors de la saison Capricorne dernière, 2022, j'ai fait une leçon que j'ai appelée l'axe Cancer-Capricorne et ses importantes leçons karmiques. Et je ne peux que t'inviter à aller prendre cette leçon parce que franchement, j'ai vraiment pris beaucoup de temps à préparer cette leçon pour te donner une leçon très substantielle qui te permette de comprendre une part et l'autre, un pôle et l'autre, et qui te permette de te positionner dans tes négociations Cancer-Capricorne et dans les compromis que tu fais. Et ce qui est sûr, c'est que lors d'une lunaison comme celle-ci, qui met en valeur les deux pôles de l'axe, il convient de comprendre quelle est l'énergie d'un côté, quelle est l'énergie de l'autre, et quelles sont les compréhensions qui sont en train de venir pour toi, toujours dans ce processus évolutif, parce que voilà, ce n'est pas ta première pleine lune en Capricorne, et ce ne sera certainement pas ta dernière, ok? Nous allons en avoir et en vivre bien d'autres, et il ne s'agit pas ici non plus de penser qu'il s'agit d'une situation unique, que jamais plus tu n'auras la possibilité. Alors c'est sûr que jamais plus tu n'auras la possibilité de transiter une pleine lune en Capricorne comme celle que tu vas transiter en 2023. Tu auras changé lors de la pleine lune en Capricorne de l'année prochaine et d'ici 10 ans, tu auras changé bien sûr. Donc ce ne sera pas la même expérience. Mais il ne faut pas non plus stresser de que « Ah mon Dieu, si j'ai pas tout compris lors de cette pleine lune, c'est foutu pour moi. » Non, absolument pas. Et je le précise parce que c'est quand même un commentaire ou une remarque qui revient souvent dans les consultations. Je stresse parce que je n'ai pas tout compris et normalement j'aurais dû déjà, parce que ça fait un moment que je travaille dessus. Écoute, lâche-toi la grappe un tout petit peu, non?
surtout lors d'une pleine lune en Capricorne, parce que la lune, point d'ombre en Capricorne, elle peut être particulièrement exigeante et avoir tendance à omettre la dimension émotionnelle. Et c'est donc important de prendre le temps pour faire le point avec toi, observer qu'est-ce qui se passe, voir où tu en es, voir où ce processus a démarré. Tu en étais où quand le processus a démarré? Quelles sont ou quelles ont été tes ambitions? Parce que bon, quand on parle de lunaison en Capricorne, on tient compte de nos ambitions. Et surtout, et le plus important, comment es-tu en train de te prendre pour manifester ces ambitions? Est-ce que tu t'occupes de toi? Est-ce que tu te laisses souffler de temps en temps? Est-ce que tu tiens compte de ta dimension émotionnelle? Est-ce que tu es dans le respect de tes besoins émotionnels? Ou est-ce que dans la poursuite de tes objectifs ambitieux, tu as tendance à ignorer tout cela? Avec la pleine lune en Capricorne, avec toute pleine lune d'ailleurs, c'est un bon moment de regarder en arrière et dire « Est-ce que j'avais des intentions lors de la nouvelle lune? Et quelles étaient mes intentions ?» La nouvelle lune en Capricorne se tient toujours soit en fin d'année, soit en début d'année. Donc souvent, on est dans les résolutions de la nouvelle année, les objectifs, etc., etc. Quels étaient tes objectifs pour la nouvelle année ou pour le nouveau cycle? Comment t'es-tu investi dans ces objectifs? As-tu travaillé vers ces objectifs avec responsabilité? Je sais que normalement, on a tendance à penser que la notion de responsabilité ne s'applique qu'au côté Capricorne, mais c'est faux. Si Capricorne a une responsabilité extérieure envers la société, car en Capricorne, on cherche toujours à laisser un legs derrière nous qui réponde à notre vocation et à nos ambitions, et le legs, l'héritage est toujours pour les autres. Hein? Donc forcément qu'en Capricorne, on est dans des notions de responsabilité, mais extérieure. Cancer parle de responsabilité intérieure, envers nous-mêmes. Est-ce que nous sommes responsables envers nous-mêmes? Est-ce que pour livrer ce que nous voulons livrer à l'extérieur, nous sommes en train de nous oublier nous-mêmes? Nous sommes en train d'être irresponsables envers nous-mêmes. Une clé pour savoir si nous sommes en train d'exprimer ou de raisonner avec l'énergie d'ombre de cet axe est la solitude. Même si cette solitude ne s'exprime pas pareil du côté Cancer que du côté Capricorne, la solitude du côté Cancer se vit mal. Je me sens seule ou j'ai trop peur de l'extérieur me fait peur, je ne me sens pas capable d'aller là dehors et faire un truc. Et donc je suis seule, je vis de manière isolée et je le subis. La solitude du côté Capricorne est plus de type sacrificiel mais assumé. Genre, je ne peux compter sur personne. De toute façon, dit l'énergie Capricorne complètement désaxée, c'est tous des boulets. On va me faire un truc trop mal fait. Du coup, je vais m'en occuper du début jusqu'à la fin pour éviter à réparer des erreurs qui n'auront pas été les miennes. Voilà, c'est ce que se dit l'ami Capricorne quand il est dans l'expression très maladroite de cette énergie. Et du coup, Capricorne a tendance à s'isoler, mais comme je te dis, comme au service de ses grandes ambitions, du succès, de la réussite. Donc c'est des isolements différents, c'est des solitudes différentes, mais des solitudes quand même. Et si je te livre cette clé, c'est pour que toi, tu puisses observer et que tu te dises, est-ce que je ne me sens pas un peu seule? Est-ce que je ne me sens pas sans appui? Est-ce que je ne sens pas que je n'ai pas de soutien dans ces ambitions que je veux manifester dans ma vie? Et pourquoi? Est-ce que je suis en train de tomber du côté de Cancer où j'ai trop peur et tout me semble insurmontable et je ne me sens pas avec les éléments de faire face à ce monde de la réalité qui me semble tellement difficile à vivre émotionnellement? Ou alors est-ce que je suis polarisée du côté Capricorne où je veux tout contrôler du début jusqu'à la fin et je n'ai peu ou pas de lien avec mon intuition et peu ou pas de confiance
dans le monde invisible, comme je disais tout à l'heure. Et en fonction de ce qui se révèle à toi, que tu puisses dire « Ah ok, il va falloir que je rajoute un tout petit peu de Capricorne pour rassurer le pôle Cancer qui se sent limité pour agir à l'aise dans le monde de la matière et dans le monde extérieur surtout. Et si je suis polarisée du côté Capricorne, rajouter de l'énergie Cancer pour donner à mes manifestations Capricorne une dimension plus humaine, aussi bien dans le processus de manifestation que dans le résultat. Cette lunaison donc est idéale pour identifier où est-ce que nous sommes en train d'exprimer maladroitement l'énergie d'un pôle ou de l'autre, ou peut-être que nous sommes dans la maladresse des deux côtés, et avec cette prise de conscience, nous engager pour dire « je vais mettre du mien pour créer de l'harmonie, je vais faire en sorte d'écouter davantage mon intuition, de faire plus confiance, de me relier à ma boussole intérieure, d'être plus à l'écoute de moi-même, par exemple, de m'occuper davantage de moi-même pour le côté Cancer. Ou alors, créer une plus solide structure, apprendre à m'ordonner, mettre en place une discipline. Et attention, parce qu'à chaque fois que je prononce ce nom, j'ai soit les détracteurs d'un côté, soit les détracteurs de l'autre qui viennent me dire « Non, mais attends, discipline, quelle horreur !» Ou alors « Oui, mais non, mais moi, j'ai de la discipline dans ma vie. Et ça n'a jamais marché, ça m'a valu un burn-out. » Discipline respectueuse de soi. C'est ça ma notion de discipline. La discipline qui va te permettre de manifester dans tes temps et dans tes rythmes, dans le respect de ta personne, dans le respect de tes circonstances présentes. Si tu as fait un burn-out ou plusieurs, ce n'est pas de la discipline que tu étais en train de faire, c'est de la maltraitance de ta personne. La discipline tient compte de toi, de toutes tes dimensions et de tes conditions présentes au moment où tu es en train de mettre en place ta stratégie. Et pour rappel, tout ça et bien d'autres outils, tu apprends à les utiliser et à les mettre en place dans le dossier Roadmap, au travers des workshops et maintenant au travers de tout le contenu supplémentaire qu'il y a dans ce dossier. Maintenant, en ce qui concerne plus précisément la pleine lune en Capricorne du 3 juillet 2023, qui, pour information, a un délai de forte intensité allant du plus ou moins 26 juin au plus ou moins 14 juillet. Tes révélations peuvent arriver à n'importe quel moment dans ce créneau de temps. Tu n'es pas obligé de les recevoir pile le 3 juillet. J'ai pas mal de trucs à dire sur cette pleine lune, mais je vais commencer par préciser pourquoi j'ai appelé la pleine lune couronnement. J'aime donner à mes semaines et aux lunaisons des noms qui expliquent d'après moi ou qui résument le contexte astrologique. Et c'est sûr que j'ai appelé cette semaine couronnement, tu l'auras écouté ou tu l'écouteras dans la timeline astrale de la semaine. Et j'ai appelé cette pleine lune également couronnement parce que la pleine lune démarre la semaine. Et c'est sûr que dans le choix du terme couronnement, la pleine lune est un des arguments astrologiques de poids qui justifie ce nom, parce que cette pleine lune représente la culmination d'un cycle lunaire, non? Mais ce n'est pas le seul argument. Au cours du délai, du laps de temps que l'énergie de cette pleine lune reste disponible, nous allons avoir, ou nous aurons au total, plusieurs couronnements, plusieurs autres importants processus qui étaient en cours et qui arrivent à un moment de culmination. D'un côté, nous avons le voyage initiatique que Vénus a démarré en Capricorne en janvier 2022. Comme nous l'avons abordé lors de notre dernière rencontre Thérapéia, je te laisserai les liens ci-dessous si tu n'as pas regardé le replay. La nouvelle lune qui est reliée à cette pleine lune en suivant le cycle métonique lunaire, c'est-à-dire celle du 2 janvier 2022, qui s'est tenue à 12 degrés Capricorne, est fortement reliée à ce cycle de Vénus. Au moment où nous avons eu cette nouvelle lune, Vénus était déjà rétrograde et à une semaine de faire sa conjonction inférieure au Soleil, qui est le moment qui démarre le voyage initiatique. Donc déjà, niveau résonance, nous sommes totalement dans les dates.
Mais c'est que nous sommes également en résonance avec les degrés parce que lors de la rétrogradation de Vénus en Capricorne, donc on est en train de parler de fin 2021, début 2022, le degré 11 est le point où Vénus est entrée en zone d'ombre. Ce processus arrive également à un moment d'aboutissement, littéralement un moment de couronnement, si on se colle à toute la symbolique initiatique de ce voyage d'Inanna que l'on utilise pour vivre de manière expérientielle les cycles de Vénus dans le programme Architecte de ma vie. Donc il y a déjà ce deuxième couronnement. Nous avons un autre couronnement, le processus mercurien démarré lors de la rétrogradation de Mercure en Taureau, où nous avons eu une conjonction inférieure Soleil-Mercure, qui est le début d'un processus mercurien, qui aboutit lors de la conjonction supérieure. Et quand est-ce que nous avons eu la conjonction supérieure Mercure-Soleil ? 1er juillet. 1er juillet à 9 degrés Cancer, conjonction supérieure Mercure-Soleil, aboutissement du processus qui démarrait lors de la conjonction inférieure en Taureau. Techniquement, Soleil et Mercure sont toujours en conjonction lorsque la pleine lune se perfectionne. Ce qui invite à cette pleine lune une dimension mentale super intéressante parce que c'est du côté de la conscience qui se trouve en Cancer, le Soleil, que se trouve Mercure. Tous les deux regardent la lune, s'illuminer avec la lumière du Soleil. Et cette pleine lune fait partie de cette conjonction supérieure Mercure-Soleil où nous arrivons à une compréhension de comment nous allons nous y prendre pour faire aboutir tous les plans auxquels nous avons réfléchi lors de la rétrogradation de Mercure en Taureau, qui, dans cette capsule, qui date déjà de... je ne me rappelle plus quand est-ce que je l'ai faite, et j'en ai fait même 2. J'ai fait une capsule sur toutes les rétrogradations de Mercure au cours de l'année 2023, où j'abordais déjà ces sujets. Cette rétrogradation de Mercure en Taureau, qui arrive à une espèce de couronnement ces jours-ci, et la pleine lune fait partie de, le contexte astral de ce couronnement-là, est en lien avec le transit de Jupiter en Taureau, qui est un transit beaucoup plus rare que les transits de Mercure en Taureau, et duquel nous voulons nous servir de manière plus stratégique, parce que Jupiter ne visite le signe du Taureau qu'une fois chaque 12 ans. Et nous y sommes là jusqu'en mai de l'année prochaine. Lors de la rétrogradation de Mercure en Taureau, nous avons réfléchi, nous nous sommes rendus compte de certains trucs. Nous ne savions pas très bien comment nous y prendre parce que nous avions encore un processus mercurien à transiter. C'est bon, c'est fait. Mercure a fait sa conjonction supérieure au Soleil. Nous devrions avoir plus de clarté quant à qu'est-ce qui a de la valeur pour nous, comment nous allons nous investir dedans, et quel est le type de valeur que nous souhaitons en tirer de cet investissement ou de ces investissements. Et le processus est moyennement fini parce que lors des suivantes rétrogradations de Mercure en Vierge et en Capricorne, Mercure sera en trigone à Jupiter, aussi bien dans sa rétrogradation en Vierge que dans sa rétrogradation en Capricorne. Donc nous allons être en train de mettre le paquet niveau Mercure en signe de terre pour créer une stratégie qui nous permette de tirer un max d'avantages de ce transit de Jupiter en Taureau. Et beaucoup plus d'infos et beaucoup plus de détails dans les capsules que j'ai citées tout à l'heure. Je te laisserai les liens ci-dessous. Et je n'ai pas terminé niveau couronnement parce que nous avons un autre processus qui arrive ces jours-ci à sa fin finale et couronnement définitif qui est le transit de l'axe nodal en Taureau. L'axe nodal dit bye bye, je change de signe. Nous ne reverrons plus le nœud nord en Taureau pendant une bonne vingtaine d'années. Et ce nœud nord, avant de sortir du signe, a fait une rencontre super importante et une passation d'informations avec Jupiter. Et ça, je te le racontais également dans une leçon que j'ai faite sur le transit de Jupiter en Taureau. Bref, ce n'est pas parce que je ne t'ai pas donné tout un tas d'informations pour que tu saches comment t'y prendre. Et cette pleine lune, elle vient comme
mettre tout ça ensemble, tu vois, et faire sens de tous ces processus-là. Il est donc fort probable que tu sois en train d'arriver à des moments de résultats ces jours-ci, peut-être pas de résultats définitifs, et tant mieux, parce que ce n'est pas une clôture définitive de processus comme tu as pu comprendre, ni du côté de la lunaison, ni du côté des processus mercuriens, et certainement pas du côté de ce transit de Jupiter en Taureau. Mais déjà des résultats qui soit sont déjà satisfaisants pour toi et tu te dis je me suis trop bien pris ou prise, j'ai trop bien bossé, je me suis trop bien organisé, je me suis bien investi, j'ai été cohérent ou cohérente avec moi-même, etc., etc. Et donc poursuis dans cette ligne, très bien, soutiens ce type d'effort. Tu vas recevoir encore plus de soutien à partir de maintenant parce que le sextile Jupiter-Saturne, dont je te parle aussi depuis un bon moment, vient soutenir cette lunaison. De ça, je te parle un peu plus tard. Mais sinon, il y a aussi la possibilité que tu sois face à des résultats qui ne te conviennent pas tant que ça et que cette lunaison soit pour toi l'opportunité de dire « il me faut mettre encore plus de paquets de ce côté, il va falloir que je me responsabilise davantage ici ». Ça me conviendrait de m'organiser ou de me structurer, de me discipliner plus de ce côté ou ce côté. Il est absolument fondamental que je prenne mieux soin de moi ou que je respecte plus mes besoins émotionnels. Bref, tout ce qu'on a déjà abordé dans les minutes antérieures, je ne vais pas revenir dessus. Quels que soient les résultats que tu sois en train de voir en ce moment dans ta vie, ils portent la symbolique très forte de ce couronnement. Et c'est sûr qu'ici, la question « qu'entends-tu par couronnement ?» se pose. Parce que pour certaines personnes, ça va être l'aboutissement d'un processus. Pour d'autres personnes, ça va être comme une cérémonie, non, de consécration, toujours pour continuer un peu avec la métaphore. Et la manifestation en 3D, non, les quelques fruits que l'on peut commencer à récolter déjà. Mais quel que soit l'entendement de couronnement, il y a une autre question plus importante à mon avis, qui est celle de comment vas-tu te laisser habiter par ce couronnement? Est-ce qu'il va devenir une sentence qui détermine ta vie ou ce que tu vas faire à partir de maintenant? Est-ce que cette couronne que tu reçois va te définir en tant que personne, quelle que soit la couronne d'épines ou de laurier? Est-ce que tu vas laisser qu'elle définisse ce qui s'ensuivra? Et plein d'autres questionnements que je vais partager avec toi dans la suite de cette leçon, qui est en fait composée de 3 autres parties. Une partie où j'aborde un peu plus en détail l'astrologie qui accompagne cette lunaison. Une autre partie où je partage avec toi des réflexions autour de la notion de couronnement et de cette pleine lune en Capricorne. Et une toute dernière partie avec les questions introspectives, les questions quantiques et même les questions oraculaires que je te propose pour cette pleine lune en Capricorne. Tu trouveras ce contenu dans le dossier Life Mapping. Je te laisse tous les liens pertinents dans l'article qui accompagne cette vidéo que je laisserai linker dans la boîte d'informations ci-dessous. Bonne lunaison à tous et à toutes et à très vite.